Avec nos bien-aimés qui ont réussi à l'aide du frère. Amen. Voilà, il est important que nous nous réjouissons ensemble avec eux. Amen. Voilà, c'est pourquoi vraiment nous allons encore une fois de plus acclamer le Seigneur qui a nous a fait grâce, et qui permet que nos bien-aimés ont pu réussir à l'aide du frère. Amen. Alléluia. C'est une joie pour nous de pouvoir être à leur côté et de se réjouir ensemble avec eux. Tous ceux qui ont reçu les amens là, mettez-vous sur cette rangée là. Hein? Voilà, pour que nous puissions vraiment vous connaître aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a encore deux qui sont d'ailleurs. Il y a un qui a reçu son BPC qui vient d'arriver. Et puis il y a. Viens! Voilà. On t'attend ici. Voilà. Voilà, c'est vous. Voilà, ensemble. Mettez-vous ensemble. Voilà. Madoché donne la place. Voilà. Voilà. Et puis ils ont aussi leurs camarades aussi qui ont reçu aussi les avec cela. Hein. Voilà, qui sont venus soutenir aussi. Voilà, les
fidèles camarades aussi qui ont levé les mains. Voilà, acclamez Jésus pour eux. Voilà, c'est vraiment bien. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut la joie, il veut que ses enfants se réjouissent ensemble. Alléluia. Voilà. Mais nous allons prier pour cette petite exhortation que nous allons partager ensemble. Amen. Elle est très importante. Il est important que nous partagions cette exhortation ensemble. Amen. C'est pourquoi nous allons confier nos cœurs à Dieu. Nous allons demander à Dieu de nous parler au travers de cette exhortation. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, merci, toi qui nous rassembles cet après-midi. Et tu as vraiment voulu que nous nous réjouissions ensemble avec nos bien-aimés. Aussi, tu voudrais nous communiquer vraiment ta pensée ce soir. Ce que tu souhaiterais que nous recevions de toi au travers de cette exhortation. Nous te confions nos cœurs. Nous te confions nos vies. Et nous prions Jésus-Christ que tu nous parles et que tu nous édifies dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, l'exhortation que Dieu voudrait qu'on partage ensemble est extrait du livre de Luc, chapitre 17, verset 11 à 19. Alléluia. Luc, chapitre 17, verset 11 à 19. Alléluia. Et dans ce passage, voilà, pour ceux qui ont l'air Bible, vous pouvez ouvrir votre Bible. Amen. À la page de Luc, chapitre 17, verset 11 à 19. Et je vais faire la lecture pour cette courte exhortation, parce qu'en pareille situation, on ne dit pas beaucoup. Parce que c'est vrai qu'on danse, mais il y a d'autres, la pensée est sur la nourriture. Acclamez Jésus. C'est tout à fait normal. Amen. Et quand l'exhortation dit, mais il y a à quand ce repas. Alléluia. Amen. Mais il faut d'abord le repas spirituel qui est la parole du Seigneur. Voilà. C'est grâce à elle que nous sommes arrivés à ce niveau, nous avons ce résultat. Donc, il est important que nous écoutons la parole du Seigneur. Dans le livre de Luc, chapitre 17, verset 11 à 19, voici ce que les Saintes Écritures nous disent. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne cesse-t-il pas trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il a dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Voyez-vous, bien-aimés, aujourd'hui nous nous réjouissons parce que nos bien-aimés ont eu du succès à l'examen. Amen. Mais je veux parler ce soir, disons cet après-midi, de la reconnaissance envers Dieu. La reconnaissance envers Dieu. Qui est une attitude que devait avoir tout enfant de Dieu. Amen. J'ai connu des personnes qui sont pleines parce qu'ils ont fait du bien à leurs semblables. Malheureusement, ces bien-aimés n'ont pas été reconnaissants. Et d'autres disaient, mais si tu es un chrétien, pourquoi demandes-tu qu'on reconnaît les bienfaits que tu as fait dans la vie de l'autre? Laisse tomber. Et j'ai compris quelque part que qui veut, il veut pas, il va laisser tomber. Mais il réclamait qu'après une reconnaissance,
que lui était dit. Pourquoi Jésus, dans ce texte, parle de la reconnaissance? Il a dit qu'il y a eu 10 lépreux qui sont venus plaider auprès de Jésus. Lui ont demandé la guérison. C'est comme nous aussi, nous demandons beaucoup de choses à Dieu. Nous demandons à Dieu de nous guérir pour ceux qui sont malades. Nous demandons à Dieu de nous délivrer pour ceux qui ont les problèmes spirituels qui nécessitent la délivrance, l'intervention de Dieu pour la délivrance. Nous demandons à Dieu de la réussite, comme nos bien-aimés qui ont demandé la réussite à l'aide du grand examen. Et nous demandons à Dieu plusieurs choses. Mais lorsque Dieu nous accorde ce que nous lui demandons, est-ce que nous posons des actes de reconnaissance envers Dieu? Voilà la question qui est la plus importante. Est-ce que nous posons des actions de reconnaissance envers ce Dieu qui intervient dans nos vies? Il est dit ici, il y a eu 10 lépreux. 9 étaient juifs. Un seul était samaritain. C'est ce qu'on peut dire. Selon les propos de Jésus. Voilà pourquoi nous déterminons le type de personnes et le nom des personnes selon le type de personnes qui figurent dans nos textes. Amen. Ces 10 lépreux ont demandé à Jésus-Christ d'intervenir à leur faveur pour la guérison. Jésus a donné quelques instructions seulement. Une instruction seulement. Pas quelques, mais une instruction seulement. Il dit, allez vous montrer au sacrificateur. Il n'a pas prié, mais il a donné seulement une instruction à suivre. Lorsqu'ils ont écouté la voix de Jésus, ils sont mis à obéir, chemin faisant. Ils ne sont même pas encore arrivés chez les sacrificateurs. En cours de route, ils ont été guéris. Écoute, si tu as l'habitude de désobéir au Seigneur, ce que tu recherches à être, tu ne l'obtiendras pas. C'est ce que je t'avais dit. S'ils avaient désobéi à Jésus, ils n'allaient pas recevoir cette guérison. Plusieurs chrétiens ont ce problème dans les marches avec le Seigneur. La désobéissance à la voix du Saint-Esprit. C'est la plaie, la grande plaie de l'Église aujourd'hui. Dieu parle à certains de ses enfants, mais ils n'écoutent pas la voix de Dieu. Ils font ce qui leur semble bon. Ils désobéissent à Dieu. Sur le chemin de la désobéissance, on trouve le malheur, les douleurs, la souffrance, l'échec. Mais sur le chemin de l'obéissance, on trouve le bonheur. Et ce que nos cœurs désirent, Dieu nous l'accorde. Ils désiraient la guérison. Ils avaient leur désir qui était la guérison, c'est dit les vrais. Ils ont plaidé auprès de Jésus pour que Jésus leur octroie la guérison. Comme toi aussi, tu plaides auprès de Dieu pour ce que ton cœur désire, jour et nuit. Mais est-ce que tu suis les instructions que le Saint-Esprit te donne? Une chose est de demander à Dieu ce que le cœur désire. Mais aussi, la deuxième chose qui est importante, c'est d'entendre sa voix. Concernant ce que nous lui demandons, il faut que tu entendes sa voix. Il faut que tu reçoives de lui une orientation, une instruction. Ils ont reçu de Jésus une instruction visant à résoudre les problèmes. Quand tu cries à Dieu, quand tu demandes à Dieu, est-ce que Dieu t'accorde l'instruction donnée, l'orientation donnée, visant à résoudre ton problème? Ce qui est normal, quand on est enfant de Dieu, on doit attendre la voix de Dieu. Dans Jean chapitre 10, verset 1 à 6, Jésus parle de la parabole du berger et des brebis. Il dit, il est le berger, et nous sommes ses brebis. Mais lorsque le berger parle, les brebis entendent sa voix. Notre berger est Jésus. Mais lorsqu'il nous parle, est-ce qu'on attend sa voix? Est-ce qu'en tant que chrétien que tu es, tu attends la voix du berger, du bon berger Jésus-Christ? Si tu n'attends pas la voix du bon berger Jésus-Christ, il va falloir tout faire pour attendre sa voix. C'est très important. Parce que la prière qu'on fait est une conversation entre nous et Dieu.
est un dialogue entre nous et Dieu. Nous demandons des choses à Dieu, mais en retour, il doit nous répondre. Et s'il y a communication, il y a conversation entre deux personnes, il y a entendement des voix. Amen. Amen. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, plusieurs chrétiens communiquent avec Dieu, mais ils n'attendent pas sa voix? Il y a un problème. C'est ce que cela veut dire. Alléluia. Ils ont entendu l'instruction que Jésus a donnée. Allez vous montrer au sacrificateur. Alors quand ils se sont mis à obéir, ils se sont rendus compte qu'ils ont été purifiés, guéris de la lèpre. Guéris. Mais s'ils avaient désobéi, est-ce qu'ils allaient guérir? Plusieurs personnes ratent souvent la bénédiction. Ils ratent souvent les grâces de Dieu. Ils ratent souvent ce que Dieu leur demande, ce que Dieu a prévu pour eux, ce qu'ils demandent à Dieu de la prière. Ils ratent cela. Des palais désobéissance à ce que la Bible dit, et des palais désobéissance à ce que le Saint-Esprit leur dise. Je vais t'exhorter à ne plus jamais désobéir à Dieu. Si tu veux voir les grâces de Dieu surabonder dans ta vie. Amen. Alléluia. Alors, quand ils ont été guéris, certainement ils ont commencé à se réjouir. Ils ont oublié Jésus. Et pendant qu'ils partaient, l'un parmi eux, il y a eu une seule personne parmi eux. Et si Jésus mentionne cela et mentionne le nom de la personne, c'est que c'est un fait qui l'a beaucoup marqué. C'est un fait. C'est un événement qui l'a beaucoup marqué. Donc, il veut qu'on tire une belle leçon spirituelle. Amen. Parmi les 10, il y a eu une personne qui est revenue en arrière, qui n'a pas continué à les 9, se réjouissant. Il était content, hein? Mais il est revenu en arrière. La Bible dit dans le verset, à partir du verset 15, jusqu'au verset 18. De Luc chapitre 17, il est dit, les deux, se voyant guéris, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Regardez ce que Jésus est en train de dire. Les 10 n'ont-ils pas été guéris aussi? Au même titre que ce dernier-là. Et les 9 autres, où sont-ils? Pourquoi c'est celui-là qui est venu? Pour rendre grâce à Dieu. Pour être reconnaissant. Où sont les autres? La reconnaissance est très importante. Si Jésus parle de cela, la reconnaissance de la vie est très importante. Dieu a-t-il fait des choses dans ta vie? Si c'est oui, marque un arrêt et sois reconnaissant de Dieu. Toutefois que Dieu accomplit quelque chose dans ta vie, glorifie son nom à haute voix. Ou même ce n'est pas à haute voix, tu glorifies son nom dans ton cœur. Rends-lui grâce. Dis-lui merci pour ce qu'il a accompli dans ta vie. Cela est très important. C'est pourquoi Jésus le mentionne ici. Si cela n'était pas vraiment d'une importance utile, Jésus a dit non. Et ils sont partis, Il va oublier cette histoire. Mais regardez ce que Jésus dit. Ne sont-ils pas 10 qui ont été guéris? Ne sont-ils pas trouvé cet étranger, un Samaritain? Oh Jésus-Christ. Un Samaritain. Ce n'est même pas un Juif. Ici, symboliquement, les Juifs sont représentés comme le peuple de Dieu. De nos jours, on pourrait dire les chrétiens. Et parmi les chrétiens, Dieu fait grâce qu'il y avait un païen et le païen bénéficie de la guérison. Il prend l'exemple. Est-ce que c'est